RC Morning Live. Ouais, comment ça, j'ai déjà fait? Bah ouais, j'ai déjà fait, mais bon, ça coûte rien de faire une pub de plus. Hein. Allez voir, comme dit, vous pouvez acheter des mugs, des t-shirts, des sweatshirts RC Live, toutes les couleurs. Il y a juste le logo qui change pas de couleur. Il a par contre deux types de logos, je crois. Vous modifiez certaines choses. Je peux que vous dire une chose, allez voir. Ici, nous avons un cadeau de Tonton Te. Tonton TE. Tonton Te ou Tonton E. Tonton Iti. Ah ouais, bah Tonton Iti. Ah, t'es catalogué. Ouais, est-ce que toi aussi t'as un doigt plus long que les autres avec le bout rouge? Alors, Tonton Iti qui me dit salut Mani. Comme convenu, j'envoie le petit mini Eremo. Ouais, je viens de me griller, je viens de dire ce qu'il y a dedans. En même temps, c'est écrit en haut dans le titre. Ça fait 3 ans que je l'ai. J'aurais été très content. Je n'ai pas eu de panne particulière, j'ai toujours roulé en 2S. Très bon choix. Mini Remo, tu restes en 2S. Il encaisse en 3S, c'est trop. Hein. Quand même, 3S, c'est tout léger, tout petit. C'est chaud de rouler en 3S dans un truc comme ça. Alors, en 2S, c'était déjà une petite bobinette. Il a roulé dans l'herbe et pas mal de sable. Il faut y faire une grosse révision. Je te laisse le soin de voir l'utilité pour le garage ou pour un petit jeune. Continue comme ça. Je me régale avec tes vidéos. Signé E.T. Ah bah oui, en plus. Ah non mais, j'ai donné le mot. Hein. C'est pour ça en fait, tu vois, instinctivement, je voulais faire les deux unboxings ensemble. Ah oui, là je monte pas là, parce que moi je fais la vidéo ensemble. Hier, on a fait, l'autre jour, l'unboxing de Tonton Roger. Tonton Roger qui m'appelle mon gros lapin, Roger Lapin, Roger Rabbit. Et là, Tonton E.T. Qui a comme surnom Lapin. Des fois comme ça, le hasard fait bien les choses. Et Tonton Lapin, là-dedans, je peux vous dire qu'il a abusé. Là-dedans, nous avons une, deux, trois lipos 2S. Au moins deux, ça va peut-être la même image, ça, d'origine. Non, on a, je répète, donc 3 lipos 2S qui sont toutes en super état, très propres. Un petit chargeur qui nous fait du 2S, du 4S. Il va jusqu'à 4S, par contre, 4S sans équilibrage. Là, je m'interroge. Hein, donc 2S sans équilibrage, ok, 1 ou 2S, 3 ou 4, ça devient chaud. C'est pas un problème, on fournira un autre chargeur avec. Celui-là, comme dit, enfin bon, c'est des 2S, donc ça peut aller, mais c'est bizarre, quand même. Pourtant, il y a écrit Balance Charger. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Balance Charger. Lipo lithium fer, 1 à 3 ampères. Équilibreur de cellules, mais pas de prise d'équilibrage. Alors maintenant, ils vont me dire comment ils équilibrent les cellules sans prise d'équilibrage. Alors ça c'est funky. Je vois même pas où, il n'y a même pas de sécurité du coup, ni rien. Si tu as une cellule qui charge et l'autre à 0, il va te monter une cellule à 7,4 parce que c'est le voltage total de la lipo. C'est trop space, c'est trop space. Et est-ce qu'on a une marque là-dessus? Il y a juste écrit BC20-4V1. Donc nous allons rechercher ce type de chargeur, sauf si on a un notice dedans pour voir ce qui se passe. Est-ce que peut-être il y avait un câblage spécifique pour faire l'équilibrage? On ne sait pas, c'est étrange. La radio Traxxas TQ. La TQ a la particularité de n'avoir que le trim de la direction là-dessus et un seul bouton au-dessus. Il y a 2-3 réglages, mais c'est un peu plus compliqué pour faire des réglages. On a 4 paires, 4 Proline Slingshot, en état neuf. Franchement, je crois même qu'ils n'ont pas été montés. Ah, si, il y a un petit peu de sable. On a Carter GPM, attention, attention GPM. Oui, c'est ce qu'on disait dans la vidéo à propos de GPM. Il n'y a pas tout qui est nul de chez GPM. Hein. Il y a certains véhicules où, par exemple, tu n'as que le choix GPM quand tu as des problèmes de direction. Par exemple, au début, dans le Axel Yeti XL, il n'y avait que GPM qui faisait la direction à lui. J'ai pris la direction à lui et elle marchait très bien. Dans le Rocray, elle est trop juste. Par contre, niveau des triangles, par exemple, GPM fait du bon boulot. Les triangles pour le X-Max, par exemple, où tu peux changer l'angle des amortos, sont absolument super.
Ensuite, on a le cordon d'origine pour passer en Y, le cordon d'origine pour passer en parallèle. Comme il est en XT60, pardon, il a le cordon parallèle XT60. Ça te permet de mettre 2 lipos et de rouler donc en 2S 3,4. Tu as plus de poids à bord, donc pourquoi pas rouler qu'avec une seule. La petite housse de stick qui va avec. Les pièces d'origine. Nous avons un Carter, skid plate, cardan, biellette. 4 roues d'origine en parfait état. Pas de la moindre déchirure ni rien. Et l'engin en question. Le Mini Revo, qui pèse son poids quand même, disons. Ah bah c'est parce qu'il y a les batteries dedans. Ah la vache, il n'y a pas que 3 batteries en fait. Donc je vais t'enlever ça. La carreau, excellent état. Quelques rayures sur le toit, rien de plus. Franchement, waouh. Tu vois, regarde. C'est vraiment un engin qui a été, comme il a dit, soigné. Cantilever, GPM, ça aussi ça va. Sur ce genre de pièces, tu n'auras pas de problème avec GPM, c'est pas un souci. Les petites biellettes GPM, ça beaucoup ont des soucis de casse. Par contre, pas en 1.16, hein, c'est tout petit, il n'y a pas de poids. C'est quand même du M2.5 ou du 3, donc ça pose pas de problème. On a les cardans avant, soit GPM, soit au tracing, à voir lesquels il a mis. Ah, ça doit être du GPM, tu vois, ça va juste avec un petit axe à l'intérieur. Là, pareil, c'est un engin léger. Si tu restes en 2S, il n'y a aucune raison que ça pose souci. Donc, on a bien 4 lipos avec. Les suspensions superbement réglées. Fusée avant GPM aussi. Là aussi, non, t'as pas de souci avec ce genre de matériel. Petit radiateur moteur qui a été fixé avec un petit peu de mastic pour une raison très simple, c'est que c'est vrai que sur les chocs ça bouge, ça peut bouger, ça se déplace. Donc c'était pas plus mal d'avoir mis ça. Et il m'a même l'air que c'est une espèce de... Non, ouais, c'est une graisse qui laisse passer la température. C'est spécial pour ce genre de choses. Différentiel arrière nickel, avant nickel. Ben bon, bah, réviser, tu veux que je révise quoi? Ah si, là, regarde. Ah, il y a un truc qui cracote là-dedans. On a déjà donc le boîtier avant GPM, skid plate avant et arrière GPM. Donc nous on va voir ce qui se passe là dans ce qui cracote. On a donc le petit cerveau 2080, Traxxas, pignon plastique, waterproof. L'engin est léger, ça devrait suffire. Tu peux en option mettre 2. Il existe des mini cerveaux Savox ou autres qui font très beaucoup mieux le travail. Je peux que les conseiller. Et le petit combo miniature pour la mini machine. Il y a aussi évidemment dans cette boîte d'origine le slipper. On avait déjà fait une vidéo sur un mini Summit. Nous mettrons évidemment bien sûr ceci en route. Je crois que le Summit, j'avais fait le démontage. Je ne sais plus. On va voir si ça cracote devant ou derrière. Cardans centraux aussi déjà GPM. Nous allons ouvrir ceci et voir ce qui se passe là-dedans et remettre cette petite bestiole en route. On va très certainement la mettre en route avant de la nettoyer. On va faire une réparation rapide après diagnostic pour pouvoir vous faire quelques petites vidéos de la bestiole. C'est des engins qui ont la cote. Même si moi j'ai jamais compris le principe. Il y en a qui vont me dire ouais mais c'est plus petit, c'est moins cher que les gros, voilà, il en faut pour tous les budgets. Finalement non, puisque ces petits machins là en brushless étaient vendus dans les 350 €. Quand ils sont sortis entre 320 et 350 € en brushless, alors qu'un Traxxas Slash à l'époque ne valait que 360 €. Tu mettais 40 €, tu avais un Slash. Évidemment là les batteries étaient beaucoup moins chères, c'est vrai qu'il ne fallait rien en batterie. Par contre niveau solidité et utilité, tu roulais Slash en 2S, tu cassais rien, indestructible le bordel en 2S. Ça c'est clair. Non, j'ai pas dit indestructible, attention, parce que sinon vous allez, il y en a encore qui vont s'emporter et ensuite ils vont me dire ah, j'ai cassé le Slash, tu m'as dit c'était indestructible. Rien ne résiste aux pilotes, rien, absolument rien, on arrive à tout casser, même les chars, parce qu'on est des enfants terribles, c'est comme ça. Donc oui, niveau utilité, là, ouais, sur une petite place en sable, sur une aire de jeu, de l'herbe tondue d'une aire de jeu, c'est ok. Tout le reste c'est quasi inutilisable, t'as pas beaucoup de débattement de suspension, t'as pas de grande garde-sol, c'est... Encore le Summit, t'as les plus grosses roues, t'as un peu plus de débattement, mais version Revo, machin, finalement les gens finissaient toujours le plus souvent par rouler sur la route. Après c'est vrai que c'était au niveau d'une plage, le sable aussi souvent est bien lisse là-bas, ça peut être sympa aussi. Enfin vraiment, il faut une... Ou un circuit, évidemment, si tu es près d'un circuit où ils ont un circuit moquette, pourquoi pas. Tu as très certainement le droit d'utiliser un petit 1/16e sur un circuit moquette 1/10e par exemple, là-bas. C'est sûr qu'avec ce gabarit-là, on sera super à l'aise. Comme par exemple,
le petit LC Racing, dont on a enfin reçu les pièces. Bon, ça n'a pas mis longtemps quand même, mine de rien. J'ai commandé donc les pièces de diff qui sont défectueuses. Ça a mis 2-3 semaines. Maintenant, c'est moi qui n'ai pas le temps. J'ai d'abord des voitures à finir. Il y en a qui attendent d'avoir leur rally game préparé. Salut les mecs, bonne journée. Et je recommence avec le bouton. Donc je vous refais le coup de la tasse. Donc RC Life. N'hésitez pas à aller voir. Cars, Drones, Planes in Boats on YouTube RC Life. Salut les mecs.